Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 17 mars 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une magnifique journée. J'espère que vous avez eu les opportunités, les bonnes nouvelles, les cadeaux. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que ce sera pour vous ce jeudi, ce vendredi ou ce samedi. À savoir que rien n'arrive sans raison, on n'a rien sans rien. Alors moi, je dois dire que je suis très très fière. J'ai une très très bonne nouvelle de 4-6. J'ai une de mes filles qui a réussi son permis de conduire. Donc c'est la fille qui a du mal à marcher parce qu'elle a eu une opération des reins, celle qui a 3 enfants, donc elle s'est beaucoup investie dans son permis. Et puis je suis très fière d'elle, je la félicite. Non pas parce qu'elle l'a réussi, mais parce qu'elle s'est donné les moyens, elle s'est donnée à fond dans cette situation, peu importe voilà, les contraintes, les douleurs, le manque d'organisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a 3 bébés en bas âge, de quelques mois à 3 ans. Donc, félicitations à elle et félicitations à vous qui avez eu ces bonnes nouvelles, qui avez eu, j'en sais rien, un coup de fil pour un job, ou qui avez eu l'accord pour un appartement, ou alors une réussite d'examen. Bravo à vous. C'est pas seulement la vie, et c'est ce que j'expliquais à une de mes abonnées aujourd'hui, qui me disait, j'ai eu un pré-cadeau, on m'a appelé pour un entretien. L'entretien, c'est le cadeau. Et le fait d'être acceptée à l'entretien, c'est le cadeau qu'elle va se faire elle. Parce que si elle se fait suffisamment confiance, pour être sûre qu'elle est faite pour ce poste, on ne pourra pas lui dire non, elle n'est pas faite pour ce poste. Par contre, si elle y va avec peu de sûreté, si elle-même n'est pas sûre d'elle, comment un patron pourrait lui faire confiance? Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a ce que vous offre la vie en termes de cadeaux et d'opportunités, et il y a ce que vous vous offrez vous-même. Et ce que vous pouvez vous offrir de plus grand à vous-même, c'est de vous aimer, de prendre conscience que vous êtes la meilleure des personnes, que vous êtes la meilleure dans telle ou telle situation, que tout est juste chez vous, et que vous valez vraiment le coup qu'on investisse sur vous. Voilà, donc jeudi, nous partons avec Jupiter. Et Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion, et c'est très bon pour les réponses positives, aux entretiens de travail. Donc, si vous avez passé des entretiens, jeudi, si vous avez une réponse, généralement, il y a quand même 90% de chances qu'elle soit positive, si vous vous êtes fait confiance. Et puis le 8 nous parle de matérialité, ouais, nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage, et puis des petits soucis, des petits bobos, mais rien de bien grave. On peut balayer ces petits soucis d'une main si on sait que la vie nous apporte autant d'opportunités et de cadeaux dont nous souhaitons. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle prend son temps pour certains, j'avoue. C'est un peu long, step by step, voilà. Oui, parce que il y a aussi le timing. Il faut que tout soit prêt pour vous l'amener. Allez, on est parti. Ah oui, on m'a demandé pourquoi faire sonner le bol tibétain. Donc si vous avez regardé sous les commentaires de la vidéo d'hier. Et déjà parce que c'est un son qui vibre très très fort et en vibrant, il nous fait vibrer à l'intérieur et nous recentre les chakras. De plus, c'est une musique de guérison. Entendez la pureté, On peut le faire chanter, c'est magnifique. Le bol tibétain, c'est magnifique. De plus, si vous mettez les pierres à l'intérieur et que vous le faites vibrer, il sort toute la mauvaise énergie que la pierre a prise quand on les tient, parce qu'elle aspire la mauvaise énergie et ne garde que ses bienfaits en termes de pierre. Allez, on va regarder avec l'oracle des Béline. Je parle beaucoup, Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je parle beaucoup. J'ai besoin de m'extérioriser. J'ai hâte de rencontrer les filles ce week-end, d'aller discuter avec eux. Ça va me faire du bien de parler spiritualité. Ici, la première carte de demain, c'est la renommée. C'est la reconnaissance. Donc, où nous sommes reconnus par une personne professionnellement, une équipe, un patron, même un chéri ou une chérie ou des enfants. Mais il y a une reconnaissance qui est là, où c'est nous-mêmes qui décidons de nous reconnaître et de nous dire qu'on est à notre juste place.
Il y a l'élévation, là, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça permet de prendre de la hauteur. Il y a une vibration très forte dès demain matin. Il y a une vibration très forte dès demain sur le positionnement que l'on a à l'endroit où l'on est. On nous dit que ça a été long, cette reconnaissance. Mais que ça y est, enfin, ça aboutit. Bah oui, bien sûr. Avec ça, ça fait vibrer notre cœur. Bien sûr, ça nous touche, ça nous fait du bien. Et puis, l'étoile de l'homme, c'est où effectivement, c'est une personne qui a un côté masculin développé qui vient vers nous pour nous faire part de sa reconnaissance ou du fait de nous féliciter de quelque chose. Ou alors, c'est le fait de se mettre en action. Peut-être qu'on reconnaît ce qui est juste et que tout va bien et on avance. Ça y est, on est parti. C'est comme si on avait été bridé jusque maintenant parce que ou on attendait l'aval de quelqu'un ou peut-être qu'on attendait notre propre aval en nous disant oui, je suis capable. Allez, vas-y, fonce. Et ouais, et bien sûr, voilà. Voilà ce qui arrive quand on fonce, mes amis. Voilà ce qui arrive quand on fonce. C'est beau quand même, Ouais, c'est très beau. Ah bah ouais. Bah oui, voilà. On vient de le dire, il y a une réussite professionnelle, il y a une réussite sur le travail que nous avons fait. Donc, c'est une réussite professionnelle, ce qui peut être. Ça peut être aussi pour ceux qui ne travaillent pas et qui ne souhaitent pas travailler, même pour ceux qui travaillent, ça peut être une réussite sur le travail qu'on a effectué sur nous. Tout le travail qu'on effectue en essayant de devenir la meilleure version de nous-mêmes à un moment, ça paye. Et pour certains, c'est demain. Ouais. Et pour certains, c'est demain. La reconnaissance, c'est demain. La renommée, c'est demain. C'est magnifique. Merci, merci, merci. On travaille tous pour cette reconnaissance. Qu'on le veuille ou pas, on a beau dire non, moi j'ai pas besoin d'être reconnu. Bien sûr qu'on a besoin d'être reconnu. On a besoin d'être reconnu à notre juste valeur. Mais ça, c'est certain. Personne ne peut dire non, moi j'ai pas besoin d'être reconnu. Bien sûr. Quand on met quelque chose en place, quand on aide, quand on donne le meilleur de nous-mêmes, et que derrière il y a une reconnaissance, on se sent bien, c'est nourrissant, et on a besoin de se nourrir de cette reconnaissance. Alors arrêtez la fausse modestie. En plus, c'est de la fausse modestie dans le sens que la reconnaissance, ça peut être un sourire. Un sourire, un regard, un merci. Voyez? Ici, en d'autres decks, ça parle de la paix, ou ça peut parler de la campagne. Il y a quelque chose qui revient dans l'équilibre. Par rapport à un commerce peut-être aussi. Peut-être qu'un commerce qui était un peu difficile. Oh, bon, alors écoutez, si votre commerce était en difficulté, ça va plutôt bien se passer. Vous êtes vraiment en train de tisser sur le soleil, là. Sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus lumineux. Vous avez bien misé, là. Bravo. Oui, je prenais le temps de regarder le deck parce que les cartes étaient tombées. Donc là, ça parle d'une route, ça parle de prendre une route, ça parle d'aller vers. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? La réussite, le travail, l'abondance. Je vois pas pour demain, là, et l'élévation. Ma foi, qu'est-ce que vous pensez de nos petites cartes, là? On va les mettre comme ça. J'aime bien comme ça. Effectivement, alors, tout ceci, que ce soit l'abondance, que ce soit le fait de construire, le fait de prendre de la hauteur, et regardez, on a 2 fois la hauteur, on a 2 fois la construction, on a 2 fois l'élévation. Oui, bien sûr, ça amène une réussite. Des fois, parce que là, je vois, regardez, il y a un questionnement. Et des fois, le fait de se poser trop de questions, de se questionner, ça nous empêche d'agir. Parce que ça peut faire ressurgir des peurs. D'accord? J'ai envie de vous dire, demain, prenez la route. Demain, prenez la route. On vous dit, cette route, elle est abondante. Cette route, elle est abondante. Tu vas pouvoir t'élever, tu vas pouvoir construire. Vas-y, n'aie pas peur. Et voilà. Il y a la colombe. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage?
Il est chouette, hein. Il est chouette. Quand je vois ces deux prises de hauteur là, ça parle aussi peut-être pour des personnes ou qui ont fait un burn-out au niveau professionnel ou qui ont eu jusque maintenant aucune reconnaissance professionnelle et ça a été très dur pour eux de se reconstruire derrière ça. Et on me dit pour eux et surtout pour eux, mais même pour les autres, mais surtout pour eux, il y a un avant et un après. Et là vous êtes sur l'après. Très chouette. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous ce jeudi 18, non, jeudi 17. Ce jeudi 17 mars 2022. Bon, j'aurais pu laisser les cartes. L'intention était juste même. Quelles sont les énergies qui arrivent vers nous ce jeudi 17 mars 2022? Si elles sont tombées, voilà. Si c'est celles-là qui devaient tomber, elles vont retomber. Ça m'est arrivé des fois de devoir couper des vidéos pour X ou Y raison. Et quand je la refaisais, eh ben, quasiment les mêmes cartes tombaient. À quelque chose près. C'était les mêmes. En fait, l'énergie et le message, il est toujours le même. Toujours, toujours, toujours. Si on parle de cette énergie de ce jour. Hein. C'est tout. Voilà, c'est tout. On me dit c'est tout. Ok, on les découvre ensemble. On nous parle de quelque chose qui arrive extrêmement rapidement. On va le mettre où? Moi, elles sont tellement belles, j'ai envie d'en recouvrir aucune. On va le mettre là. Pourquoi? Parce que il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle route. On l'avait déjà ici. Et on y dit que c'est avec le verdict. Regardez, il y a la réussite sur le verdict. Parce qu'on nous dit que c'est juste pour nous. Donc, il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être pour certains une nouvelle route à prendre. Il y a peut-être des jugements de divorce là. Si c'est un jugement de divorce, c'est une réussite. En tout cas, avec le verdict, vous attendez une réponse. Et si vous attendez une réponse, elle est juste. Sur la réponse, s'il vous plaît, au verdict donné. On attire à nous, c'est quelque chose qui revient vers nous. Oh, c'est de l'amour. Donc effectivement, pour moi, là, c'est des jugements de divorce. Et il y a un verdict qui tombe. Hein. Mais avec l'amour, le verdict, il peut pas être mauvais. Hein. C'est pas possible. C'est impossible. Et ben d'ailleurs, il ne l'est pas. Oh, il y a beaucoup de cartes. Ouais, c'est pas grave. Ça parle d'élévation, ça parle de fécondité et ça parle de communication. Donc demain, il y a une communication qui arrive pour ceux qui attendent des réponses au niveau de la justice ou qui attendent une réponse quelconque. Hein. Et ça va engendrer comment je pourrais dire, quelque chose qui est en train de se créer. Ça va créer quelque chose. Ça va remettre de l'énergie. Ça va redonner un coup de boost. Très bien. Allez. Quels sont les messages de l'oracle des sorcières? De l'appel des sorcières, pardon. Quel est le message de l'appel des sorcières? Avant que cette vidéo soit pas trop longue. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Et effectivement, c'est pas nous qui décidons d'ailleurs. La richesse. Voilà, elle est là. Donc, il y a la corne d'abondance et la corne d'abondance. Vous voyez, 2 fois. Donc, on a 2 fois la corne d'abondance. On a 2 fois l'élévation. Elles sont superbes. Elles sont très belles, les cartes. Ça nous parle de richesse. Ça nous parle d'aller vers notre richesse. Ça nous parle d'aller vers quelque chose de riche. Ça peut être riche en termes de communication, ça peut être riche en termes d'argent, ça peut être riche en termes d'apprendre. Hein. La richesse, pour moi, c'est tout ce qui est s'enrichir, se remplir. Et là, il y a quelque chose qui se remplit. Et là, il y a quelque chose qui est amené à nous combler. Ouais, à nous combler. Quels sont les messages de Gaïa? Oh là,
Alors, il me semble qu'elle est déjà tombée hier. Si je ne m'abuse, celle-ci. Voilà. Bon. Les deux qui se sont renversées. On va aller la chercher. Elle est partie tout là-bas à la fusée. Et d'abord, je vais ranger mes cartes parce que je les ai mises dans tous les sens. Et j'aime pas trop ça. Voilà. Voilà. Un amour perdu. Renoncement, guérison et libération. Vous voyez, avec ce bleu, là, ça nous parle quand même, tu vois, je vais voir derrière le bleu. Avec ce bleu, ça me parle quand même beaucoup de communication. Il y a comme s'il y a une communication qui se refaisait, c'est peut-être entre vous et vous-même, ou vous et une personne qui est restée derrière. Quelqu'un. C'est comme un amour inachevé, quelque chose vers lequel on n'a pas été au bout. Ben, il y a une guérison, une libération face à ça. Et cette libération peut amener et va amener certainement des communications. Hein. Ok, et bien maintenant, on va regarder les énergies d'amour. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 17 mars 2022. Hop là, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 17 mars 2022. Donc, pour tous ceux qui m'envoient des messages, tous ceux qui m'envoient des mails, tous ceux qui correspondent avec moi, je réponds. Des fois, je mets un peu de temps, parce qu'en ce moment, vous avez vu que les audiences augmentent, donc j'ai plus de mails, plus de... Alors, laissez-moi le temps, mais promis, je vous répondrai à chacun d'entre vous, je répondrai. Ceux qui ne m'ont pas demandé de répondre, je ne répondrai pas. Hein. Je lis, je m'inspire, je regarde. Et puis pour les autres qui attendent une réponse, bien sûr, elle va arriver. Les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 17 mars. Hop là, bon. Alors, hop. Voilà. C'est parti les amis, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous préférez des vidéos plus courtes, plus longues. Parce que des fois, j'en fais des courtes, des fois, j'en fais des longues. Si vous préférez que ce soit un peu plus long, je peux les faire un peu plus longues. D'accord? On peut aller un peu plus dans le détail. Par contre, si vous les aimez comme ça, rapides, courtes et tout, hop, 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 dites-le moi. Ça me fait plaisir aussi d'aller dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous préférez, dans ce que vous aimez. N'oubliez pas, c'est aussi votre chaîne. C'est pour vous passer des messages à vous. Parce que quelque part, moi, les messages, je peux les faire toute seule. Transformation. Donc, dans cette situation, on me parle d'une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et ce qui est en train de se transformer, c'est peut-être la perception de ce que vous avez de l'amour. Parce que là, ça nous parle de la vie en rose, ça nous parle du bonheur et il y a une guérison. Donc, effectivement, il y a bien une transformation. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous face à un amour qui est en train de se guérir. Et ça, c'est génial. Ici, on parle d'une situation où il y a un secret. Ce secret, on parle d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Donc, à mon avis, il y a un secret entre vous et un ami. Un ami peut-être qui a été blessé, un ami qui a une blessure amoureuse. Et peut-être qu'il n'ose pas venir vers vous parce qu'il est encore dans cette blessure. Mais il risque dans les jours à venir, à mon avis, de venir, comment je pourrais dire, déclarer sa flamme. C'est possible, Ici, on nous dit oui, oui, oui. Oui, pour porter un masque, d'accord. Ah, ok. Donc là, oui, 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 vous pouvez porter un masque. Il n'est pas obligé. On n'est pas obligé à chaque fois d'être dans la vérité. De temps en temps, il faut savoir raison garder, prendre le temps. Tout ça parce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive d'ici 3 mois. Donc, des fois, même si on a une décision à prendre, il est bon de la prendre tout de suite, de prendre du recul, de laisser faire les choses, et puis elles vont tranquillement se décanter. Ici, on parle d'une transformation qui arrive, par rapport à des choses qui étaient un peu secrètes, des choses qui étaient un peu cachées, et à mon avis, on lève le voile
hein. Et puis on devient plus authentique et peut-être qu'on a envie de se dévoiler. Ça doit être un amour caché. Et du coup, on s'investit plus et peut-être qu'on le vit dans le monde. Et on nous dit oui, 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 c'est juste pour nous ce qui arrive. Ici, on parle de quelque chose qui se termine bien, d'un happy end, par rapport à quelqu'un à qui vous étiez fidèle. Peut-être que cette personne portait un masque ou peut-être que c'est vous qui portez un masque. Mais quoi qu'il en soit, dans cette situation, il y a quelque chose qui se termine bien. Ici, on parle d'une une guérison qui est faite par rapport à une blessure d'amour, à mon avis. Et on nous dit que d'ici 3 mois, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne qui arrive, hein. Donc préparez-vous dans les 3 mois. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans vos vies. Allez. Hop là. Alors ceux-là, ils ont absolument volé. Donc, je ne peux pas faire autrement que de les prendre. Alors, parce que là, ils se sont éjectés en fait du paquet. Donc, ça doit être très fort. Quand? Dans pas très longtemps. Peut-être la question qui se posait là. Ok. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Ça, c'est sûr. Il y a nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Et puis, notre petit dernier, sur lequel nous terminerons, ses parents. Ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Je vous souhaite, mes belles lumières, un magnifique jeudi 17 mars 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et puis faites du bruit. Ciao, ciao, bye bye.